Hello hello. J'ai testé cette nuit la technique de Sleeping Beauty pour avoir des ondulations et du volume. Donc j'ai genre 15 fois plus de volume que d'habitude, même un peu trop. Et les ondulations sont vraiment différentes de ce que j'ai d'habitude. J'adore. Et 100% sans chaleur. Faut que je vous montre ça. En fait le principe c'est de se faire un kiki vraiment au-dessus de la tête. Pourquoi au-dessus de la tête? Pour que premièrement les racines soient vers le haut et qu'elles prennent la forme vers le haut. Et qu'ensuite quand vous défaites le kiki, ça fait un volume de lion. Et ensuite le côté chignon c'est pour torsader un petit peu les pointes et faire ces petites ondulations très sympathiques. Alors ça marchera peut-être pas sur toutes les natures de cheveux, mais vous pouvez toujours tester. La tête en bas, vous ramenez tous les cheveux sur l'avant, mais genre vraiment le panier de quand vous avez 5 ans. On twist. Surtout faites attention de ne pas serrer ce twist, il faut que ce soit très large, vous voyez. Et on enroule. Et ensuite petite pince et voilà, et on dort avec. Et ça ne gêne pas du tout parce que c'est vraiment au-dessus de la tête. Et surtout il faut que les cheveux soient bien détendus pour ne pas que ça les tire sur l'oreiller et que ça ne les casse pas. Et le matin vous faites ça et... bon ça marche pas trop. Il n'y a que dans les pubs que ça marche. Hop. Tadam. J'adore. Maman, oui. Tu sais tu cherchais un vase? Oui. Je viens de découvrir une technique d'une américaine pour faire un vase texturé. C'est super beau et si tu veux t'as juste à trouver un vase de la forme que tu veux et je pourrais te faire la texture la texture qui va avec. Donc si ça t'intéresse je peux faire un essai cet après-midi pour voir ce que ça rend. Parce qu'en fait il suffit de mélanger de la peinture et du bicarbonate de soude. Et en fait ça fait un truc granuleux. Bon, j'ai mon idée en tête, il faut que je le fasse. Donc on va faire un test sur plein de matières différentes. Pas les mêmes que dans les vidéos de cette américaine, donc je ne suis pas sûre que ça marche. J'ai à peu près dépouillé tout ce que j'ai pu trouver dans le garage et que mes parents acceptaient que je peigne, parce que je veux littéralement repeindre toute la maison et ils sont là en mode « tu vas pas repeindre ça ?» Donc j'ai exploré plein de possibilités non réalisables. Alors j'ai toute ma petite installation, une bâche pour protéger le sol, tout ce que je veux peindre, le bicarbonate de soude, des peintures, des pinceaux. Alors je vais commencer sur un truc, je sais pas si ça marche, c'est du plastique que je vais peindre pour l'instant en blanc et que je vais bomber en doré par la suite en espérant que ça n'atténue pas le côté texturé que je veux obtenir. Donc pour ça j'ai de la peinture blanche que je mélange bien. Donc je vais mettre autant de bicarbonate que de peinture. Ah, j'en ai déjà plein les doigts. Donc ça doit avoir une texture un peu collante hein, quand même. Ça doit être assez pâteux et on doit voir en passant le pinceau dans le pot que c'est assez granuleux. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez granuleux et c'est justement ça que je veux. Et après 30 secondes, 1 minute, je ne rajoute pas de peinture sur mon pinceau et je viens repasser légèrement pour accentuer l'effet texturé. Le seul inconvénient de cette technique c'est que la peinture sèche un peu plus vite, donc il faut être un peu plus rapide au moment de la peinture. Mais l'avantage c'est que votre création sèche un peu plus vite. Ça y est, après 1h30 de peinture, je sais pas pourquoi j'ai été aussi longue, et 45 minutes de nettoyage, c'est fait. Alors maintenant que j'ai tous mes petits pots avec moi bien secs, je vais vous faire un petit point sur ce qui a marché et ce qui a moins bien marché, puisque ça n'a pas marché, ça a juste moins bien marché. Avant toute chose, avant de commencer, je tiens à vous préciser que j'ai passé une seule couche sur chaque surface que j'ai peint. J'aurais pu en mettre 2 si je voulais un résultat plus net, mais j'aime bien ce résultat un petit peu encore plus texturé en fait, du fait qu'il y a des imperfections. Alors pour commencer avec ces 2 pots en plastique, la couleur se voit légèrement à travers, mais au final ça rend très bien. Donc sur le plastique, très efficace. Sur la terre, on peut voir de près qu'on aperçoit encore la matière en dessous. Du coup je pense que la matière terre a un peu plus absorbé la peinture comme elle absorberait l'eau que vous mettez dans une plante. Et il faudrait que je mette une 2e couche. Maintenant sur le verre, donc sur le verre j'avais 3 pots et vases différents. Sur les 3 ça a très bien marché. Et enfin le dernier essai que j'ai fait c'était un pot en métal, donc je sais pas trop quel métal. Ça a très bien marché.
pas fait grand chose ces derniers jours, donc je vous fais un très bref résumé. C'est qui s'est trompé 2 fois de TD à imprimer? En même temps, le prof a mis TD5 et c'est TD3. Je viens de découvrir une lampe dans ma maison. Enfin, une lampe au plafond. Ça fait au moins 4 ans qu'on y habite. Bon, j'ai dormi un peu plus ce matin, mais on va attaquer une bonne journée. Alors aujourd'hui, j'ai revêtu ma petite tenue de peintre parce qu'on va continuer de la peinture. Il y a des petits changements par rapport à ce que j'avais prévu. Ces petits pots là, je vais pas les repeindre à la bombe parce que je les aime beaucoup comme ça. Cependant, j'ai cet élément de plastique que je voudrais repeindre. En plus de ça, j'ai une grande toile que je voudrais faire pour décorer l'une des pièces de chez mon père. Bon, j'ai finalement changé de tenue parce que j'avais froid, j'ai piqué les fringues de ma mère, ça donne un truc absolument immonde. Petite astuce pour avoir moins mal aux fesses, j'ai mis un tapis sur ma bâche. Donc je vais commencer par peindre ça avec ce qui me reste de peinture mélangée au bicarbonate de soude. Alors, on va maintenant s'attarder à la toile. Et j'ai rien prévu pour l'ouvrir. J'adore déballer des trucs comme ça. Ça sent le magasin de loisirs créatifs. Je me suis inspirée d'une photo Pinterest. En fait, je veux faire un truc un peu bleuté gris avec différents plans en montagne. Le seul truc, c'est que il va falloir que j'attende que ça sèche plus ou moins entre chaque couche. Donc je vais étaler ça un peu tout au long de la journée, je vais alterner entre je vais un peu bosser, je vais faire mes peintures. Et je voudrais essayer de faire un petit timelapse, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, ça y est, le premier plan, enfin l'arrière-plan est fait. Je suis plutôt contente de moi, sachant que j'ai oublié de préciser que c'est la toute première toile de ma vie que je fais. J'ai l'habitude de peindre des objets, j'ai déjà peint des tableaux où vous savez il y a des petits numéros, il faut colorier avec la bonne couleur et à la fin ça fait un dessin, mais j'appelle... Mais bon, ça reste de la peinture comme enfant, c'est quand même plus compliqué de peindre comme ça. Et le téléphone là, oh je sais plus ce que je disais. Elle me dit bah tu recommences. Et ma mère elle m'a trouvé un pull à sortir mon maquillage, je me suis maquillée avant de m'habiller. C'est trop la classe. Les lunettes de travers sur ma tête c'est un peu moins la classe par contre. Côté peinture, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la nuit est tombée et que la lumière que j'ai est un peu caca, genre ça fait trop de reflets sur la peinture, c'est compliqué pour faire des nuances. Donc je reprendrai ça demain. Hey, on se retrouve aujourd'hui dans ma tenue de peintre parce que on va aller bomber le range rouge à lèvres qui a maintenant bien séché depuis hier. Les gars, pourquoi il faut un tournevis pour ouvrir un aérosol ? J'ai réussi. Donc petite astuce du jour, vous pouvez ouvrir des aérosols avec un décapsuleur. Bon en fait je vous avoue que je pensais avoir un vieux doré mat, je voulais pas le métalliser. Et en fait il se trouve qu'il y a des paillettes, donc c'était pas tout à fait prévu. Ça a l'air plutôt joli, mais c'était pas mon projet. Alors comme c'est ma pause midi, je ne peux faire que des petits projets. Donc après cette peinture, je vais m'attaquer à changer l'image qu'il y a dans ce cadre. Je cache parce que je ne sais pas si les personnes veulent être montrées. En gros j'ai une photo avec mes amis et je vous aime les filles, mais je voudrais changer un petit peu pour donner un côté un peu plus épuré à ce très joli cadre. Pour ça vous aurez simplement besoin d'un cadre, d'une feuille de papier, d'un marqueur, d'un crayon de papier et d'une paire de ciseaux.
ça y est, j'ai fini les cours, maintenant retour à la peinture. Bon, je voulais terminer ma peinture avant la nuit, c'est raté. Je sors d'une réunion pour la junior de mon école et dans 1h30 j'en ai une pour le BDE. Donc j'ai tout juste le temps de finir ma toile, donc c'est parti. J'annonce la fin officielle du tableau. Il y a un tout petit chamois trop mignon, tout caché.